Pour 2 minutes. Oui, merci, Monsieur le président. Monsieur le ministre, je voudrais d'abord m'excuser de sortir un petit peu du cadre du présent rapport pour évoquer davantage la question de la gouvernance qui me semble essentielle. En prenant quelques instants pour regarder comment nos voisins gèrent la pandémie depuis un an, on constate rapidement qu'aucune démocratie ne fonctionne avec une telle verticalité. Ce qui était acceptable il y a un an est devenu insupportable aujourd'hui. Je rappelle brièvement qu'après avoir été au théâtre pour rassurer les Français début mars, le président de la République a décidé 8 jours plus tard, sans aucun cadre légal, de confiner le pays. Nous ne lui tenons pas rigueur d'une décision qui s'imposait, que nous avons d'ailleurs validée a posteriori, mais je mobilise cet exemple pour préciser que notre politique de gestion de crise ne peut plus relever du seul président. L'exemple du confinement avorté il y a 15 jours, qui a pris par surprise jusqu'au Premier ministre, en est une nouvelle illustration délétère. Ce manque de visibilité est aussi pesant et usant pour nos concitoyens que les mesures de restriction et de liberté. Alors que faire ? Que faire face à cette crise qui est quand même partie pour durer, hélas ? Il me semble que l'Afrique du Sud, pays pourtant très durement touché par le virus, a pris le temps d'élaborer un mode de gouvernance intéressant. En lien avec le Parlement, le gouvernement a mis en place un barème avec 5 niveaux d'alerte à la manière de notre barème Vigipirate. À chaque niveau correspond progressivement à un certain nombre de mesures de distanciation et de restriction de la liberté de mouvement et d'activité. Le changement de niveau est activé par le gouvernement sur la base de critères objectifs: circulation du virus, nombre de décès, niveau d'occupation des hôpitaux, avec bien sûr une possibilité de territorialisation. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui empêche le gouvernement de travailler sur un tel dispositif ou un dispositif semblable, et en tout cas de travailler sur le temps long, sur l'adaptation, comme vous en avez parlé, qui permettrait de donner de la visibilité aux Français et aux Françaises, aux élus locaux, aux entreprises, et surtout de renforcer l'acceptabilité des mesures et de soulager notre démocratie. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le sénateur Guillaume Gontard, merci pour votre question. D'abord, en gestion de crise, il faut, je pense, distinguer la préparation de la décision et la formalisation de la décision. En pratique, la préparation des décisions, elle est collégiale. Les scientifiques, les élus. Vous avez participé à plusieurs reprises au comité d'élus avec le Premier ministre, et j'y étais également. Il y a de l'expertise sanitaire. Ensuite, il y a des discussions interministérielles. Et à la fin, il faut bien qu'il y ait une décision qui soit prise. Dans une mission régalienne, le chef de l'État engage sa responsabilité et prend les décisions. Mais ça ne veut pas dire qu'il décide seul. La formalisation de la décision est seule. Mais elle fait suite à des concertations. Je peux vous dire, je passe beaucoup de temps dans ces concertations, et heureusement, et c'est très important. Enfin, je comprends la volonté du procès politique, parce que je le vois émerger, une partie de la gauche depuis quelques semaines, sur un homme qui déciderait tout seul. Et je peux vous dire que ça ne traduit absolument pas la réalité des choses telles qu'elles sont conduites. Et l'effort de transparence qui est fait tous les jeudis avec des ministres, le DGS, pour expliquer les choses, montrer en transparence les graphes, les données, les chiffres, vraiment non seulement communiquer les choses, mais s'attacher à ce que les gens comprennent et saisissent les enjeux. Et je crois que les Français, d'ailleurs, ont saisi les enjeux et les comprennent. Vous parlez d'indicateurs de seuil, on en a fait à plusieurs reprises. Des zonages avec des zones rouges, on nous a reproché qu'il y avait trop de zones, après qu'il n'y en avait pas assez, après qu'elles étaient trop uniformes, après qu'elles étaient trop territorialisées. Ce n'est pas grave, la critique peut faire aussi progresser. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des choses qui ne nous permettent pas, aujourd'hui encore, de vous dire, voilà dans un mois, quelle sera la situation. Monsieur le sénateur, juste avant que vous posiez votre question, j'ai regardé, comme je le fais tous les jours à la même heure, les publications de chiffres d'épidémie du jour par Santé publique France. Quand je sortirai de ce débat, je pourrai enfin prendre connaissance du taux de saturation des réa par région, pour voir s'il y a un département dans lequel ça monte. Et si ça monte, regardez si c'est parce qu'il y a du variant. Et s'il y a du variant, appelez localement pour voir si c'est un cluster. Et si c'est un cluster, ça va. Mais si c'est une diffusion départementale, on se dit, oulala, est-ce que ça peut emporter des conséquences en termes de décision de politique publique ? C'est notre quotidien depuis un an, monsieur le sénateur. La réactivité est absolument indispensable. Donc, transparence, règles claires, vous avez raison. Assumer les décisions, ça c'est la Constitution qui le veut. Et par contre, réactivité. Et il faut nous